Bonsoir. Je vois que vous êtes revenu. C'est parfait. Nous allons pouvoir reprendre le cours de notre histoire. Installez-vous confortablement et retournons dans ce livre. Et alors que vous passez dans le portail, vous voyez Vipton avec une massue. Il donne un énorme coup dans le crâne de Laetitia qui s'écroule au sol sur le cou. Il vous regarde et il s'approche vers vous avec la masse. On s'enfuit, on va se retrouver comme ça, mais on peut pas se... Attendez, à l'intérieur ou pas là, je sais plus. Vous êtes entré. Il est toujours ouvert le portail. Le portail est ouvert. Et il y a que lui. Et c'est un piège. Il n'y a que lui. Mais on a vu Bob Gingembre. Et on peut crier, c'était un leurre. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la salle précisément? Vous êtes dans le bureau de Vipton. Laetitia au sol. Le sang qui commence à couler, forcément. Elle a pris un coup sur la tête. Il a frappé de toutes ses forces. Comment il a réussi à ouvrir un portail là où on était? Il a ouvert une position fixe le long de ce chemin. Il devait sans doute exister. Et vous êtes en gros sur un chemin principal. Donc il y a forcément eu un jour ou l'autre une ouverture du portail à cet endroit-là et qui a été gardé comme position fixe, comme quand vous faisiez des recherches à certains endroits. Je le fais à contre-cœur, vraiment. Mais j'attrape Colline et je saute en arrière le portail. Je laisse faire. Bah... Ouais, je suis un peu surpris donc du coup... Ok, fais quand même un jet d'athlétisme. Essaye de l'attraper, mais en fait ce qui va se passer c'est que tu veux le prendre en arrière, mais tu vas tirer, glisser, tomber au sol. Ah, dans la pièce? Dans la pièce. Lipton s'approche, dis-moi ce que tu fais, sinon il agit. Bah, il est assez loin pour que je puisse lui tirer avec la fronde dessus ou pas? On peut tenter. Prends ta fronde, tu lâches ta bille, ça va aller directement au niveau de ton arcade. T'as presque vidé l'œil, c'était vraiment pas loin. C'est ce que je voulais pour le déstabiliser et juste avoir le temps de prendre le couteau et pareil, foncer, charger sur lui pour vraiment le planter. Ça marche, vas-y. Vraiment directement dans le corps. Alors, c'est ça. Plus 3, c'est ça. 9, ça me fait... Il est 11, 12, moins 2, ça fait 10. Ok. Il est effectivement déstabilisé. Tu le charges, tu enfonces ton poignard au niveau de la partie basse entre la hanche et un peu au-dessus, zone intestin, mais un peu sur le côté, là où tu arrives à foncer. Il crie, il tente de te mettre un coup avec la massue. Je peux me lever en attendant? Vas-y. Je vais ouvrir la porte de son bureau, voir si c'est fermé. Faudrait que tu passes Ah, entre lui et ah oui, c'est entre toi et la porte. vraiment, en fait. il prend le... En fait, vous êtes sorti du cadre. Il y a la chaise qui est là, qui est un peu gênante. Il y a lui qui est là, et c'est derrière lui et la chaise. D'accord. Pour la porte, si tu veux y aller, il va falloir te faufiler. Tu peux tenter, mais il va falloir te faufiler. Non, juste, je me redresse et je lui donne un coup de bâton pour le faire tomber. Ok, fais ton attaque. Et si tu peux me faire un jet de défense. Wow. Ok, tu essayes. Lui, il arrive à te mettre un coup sur le haut de ton dos. Il a raté ta tête, mais il prend un coup assez fort qui va te faire plier les genoux, te mettre au sol. Et vous voyez qu'il commence à relever une nouvelle fois, et là, il veut frapper sur ta tête. Vous avez tous les deux le droit à une action. Que faites-vous? Je pousse Colline.
le coup sur la tête. Hein. Dépend si elle te repousse, écartée de là où la masse va. Ouais, Potentiellement, elle peut prendre un j'allais coup dire, sur le sinon bras. j'allais ou- rouler sur le côté, tu vois, pour qu'il allait taper. Après, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, le but c'était ça, maintenant si elle m'a poussé. Ouais, bah non, c'était juste de rouler pour sur le côté pour pouvoir me redresser et pouvoir redonner un coup, dès que possible, pour frapper comme on dit. Ok. Donc moi, Non, là, y a plus d'autre solution pour moi. Si on s'en va, je me dis que Laetitia, elle est morte, donc Ok. c'est pas déjà trop tard. Donc, peut-être qu'on se dé. Donc l'athlétisme. du coup. 8 pour moi. 5. Tu vas pour le pousser. Et au moment où tu fais ton action pour dire de le repousser, tu le touches à peine que tu vois qu'il a déjà eu ce réflexe de se rouler un peu sur le sol. Vous avez Victon qui frappe vers le sol, qui est emporté par la force qu'il a mis, qui commence un peu à trébucher du coup, parce qu'il tape sur le sol, mais il vous a raté. Il trébuche, il fait 2-3 pas en avant, que faites-vous? Je le pousse dans le sol. Ok. Fais-moi un jet. Bah, je vais l'aider. Là. Ok, faites un jet tous les deux pour l'athlétisme encore un peu. L'athlétisme. Ouais, c'est la force. 6. Vous relevez tous les deux. D'instinct et parce que vous êtes jumeaux et que vous vous êtes compris en fait. Vous avez vu la scène. Tous les deux vous vous êtes dit il n'y a qu'une solution. Vous vous levez quasiment en même temps. Tous les deux en même temps vous lui mettez un coup dans le dos. Vous poussez de toutes vos forces. Vous voyez Victon qui, du fait qu'il était en train de trébucher, continue dans son mouvement, traverse le portail. Il est en extérieur, que faites-vous? Je ferme le portail. J'ai de métal. Il n'y a pas un bouton? Dans ce cas-là, Ben, est-ce que c'est à notre portée? oui, tu peux. Oui. Non, moi je ferme au clic là. Ok, tu touches du coup le portail. Le portail passe au noir. Tout le... Je vous remets la scène en place. Laetitia au sol, Mm. ensanglantée, inanimée. Vous deux. Que faites-vous? Bah, Je vais voir si la porte elle s'ouvre. ouais, moi je vais voir Laetitia. Ok, la porte est ouverte. Tu peux sortir. Ben, je vais chercher de l'aide. Tu veux qui? Tu vas chercher qui? Je monte. Monte. Ça donne quand. Ben, je me souviens plus trop de la configuration, mais quand on part du bureau Quand de tu vas Victon, repartir du bureau de Vuitton, le chemin que tu connais, c'est le retour à la salle d'attente. Techniquement, dans la salle d'attente, il ne devrait y avoir personne. Tu sais que Peter est censé être avec Bob Gingembre. Donc, au pire, peut-être qu'il est retourné en salle d'attente, mais sinon, William. Peter est avec Bob Gingembre. William, il peut être à n'importe quel endroit, ça dépend de là où il est posté. Potentiellement devant la porte. Ou aussi essayer de trouver un garde, peu importe, mais... Bah, il me déjà, dit, je reprends le chemin que je connais de base, à voir si je croise quelqu'un en route. Sinon, ben, si je croise William, tant mieux, parce que j'ai vraiment confiance en lui. Et sinon, ben, je vais dans le bureau de Bob Gingembre en priant pour Ok. qu'on prenne. Toi, tu es juste à côté de Laetitia. Tu fais quoi? Je vois qu'elle saigne, je sais pas, je regarde un peu autour, est-ce qu'il y a des trucs dans le bureau, il y a peut-être forcément un truc, une serviette ou un Il y a truc les comme chemises ça. blanches de Vipton. Ouais, je sais pas, je prends un truc, essayer de colmater la plaie vite fait et tout ça, mais ouais, après un choc sur la tête, je sais pas Tu trop quoi prends une chemise, ce qui pour toi te semble être le mieux, puisque il était ce qu'il était, mais il était irréprochable en termes de faire. propreté. Donc c'est un tissu propre. Dis que tu vas pas amener de danger supplémentaire en faisant ça.
Tu vois qu'elle respire, mais c'est très faible. Pendant ce temps-là, toi, tu cours dans les couloirs, Mm. à la recherche de quelqu'un. Tu ne vois personne. Tu arrives devant la porte du bureau de Bob. Je rentre. Tu rentres. Bob se retourne, te voit. Peter est à côté de lui. Mais merde, que se passe-t-il? Là, j'ai tenu le coup parce que j'étais concentrée dans ma course et sur mon objectif. Et arrivé devant lui, je m'écroule et je dis à l'aide, c'est Laetitia, ensanglantée. Et là, j'ai un peu du mal à. Et je me mets à pleurer. Vipton, c'est Vipton le coupable. Il décrypte un peu ce que tu dis. Il va quitter la pièce. En courant également. Prendra le temps de tirer sur la petite cloche. Au passage. Assez rapidement, tu vas entendre une course dans le couloir. Toi, tu vas voir débarquer Bob avec des gardes dans le bureau. Voir la scène. T'as du sang sur les mains. Du sang sur toi. Vipton a disparu. Tu les as suivis. Bah, si c'est possible, oui. Tu arrives un peu derrière. Ils vous regardent tous les deux et... Ce n'est que des mensonges. Vous mentez. Comment ça? C'est vous qui avez fait tout ça. Mais vous êtes complètement idiot, c'est pas possible! Garde! Mettez-les au cachot! D'autres gardes vont arriver. Vous saisir. Et vous emmener. Dans les cachots. Vous vous retrouvez dans la même cellule. Vous avez été placé là, sans doute le temps que quelque chose se débloque, que le tri dans les informations puisse se faire. Vous vous dites que... Et tout. Laetitia, elle respirait encore. Il y a peut-être encore une chance pour que ça soit éclairci et que quelque chose se passe vis-à-vis de ça. Ou vous allez rester dans le cachot. On vous gardera en vie en vous servant qui peut s'apparenter à une espèce de porridge froid, pas très appétissant, mais de quoi vous permettre de vous nourrir pendant ces plusieurs jours. Il s'est passé 3-4 jours. Il vous amène dans une pièce. Vous pouvez voir attablé un juge. Vous le reconnaissez de par son accoutrement, cette longue robe noire. Quelque chose vous frappe. Ça, tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Quand un juge va prononcer la sentence d'exécution, il a avec lui et il met sur sa tête la calotte noire. Et là, vous voyez qu'à côté de lui, posé sur la table, ce petit chapeau est présent. On vous fait vous installer. Bon. Nous sommes réunis pour pouvoir faire un point sur ce qu'il va advenir de vous. Vous êtes accusé de
violence, de coups, de blessures à l'encontre de mademoiselle Hopton Smith, mais plus encore, vous êtes accusé de meurtre. Pouvez-vous nous dire par rapport à ça? C'est lui qui a essayé de nous tuer. D'abord, il a envoyé Laetitia dans le shawl. Et après, il nous a envoyé exprès en disant que la créature l'avait attrapé. Il nous a assommés et il nous a envoyé dans le shawl et il a refermé le portail. Derrière nous. Nous avons passé une nuit dans l'ancienne cave de notre maison. On a failli y rester. Quand je commence à montrer ma blessure et tout que j'ai, parce que ça reste des vraies preuves pour le coup. Des vraies blessures. Et je commence à enlever les bandages un peu que j'ai. Je regarde. Au petit matin, on a repris la route pour revenir vers Lancaster. Un portail s'est ouvert devant nous. Nous pensions être en sécurité puisque nous avions vu Bob Gingembre, enfin, le grand ancien, pardon. Mais c'était visiblement un piège, je ne sais pas comment. Laetitia nous a crié que c'était Vipton, mais de toute façon, il était trop tard, il l'a assommé. Et ensuite, nous nous sommes débattus avec lui. Eh bien. Ce qu'on peut pas vous enlever, c'est que vous avez de l'imagination. M'en douter. Je savais très bien que vous demandiez ça de principe, mais que jamais vous nous écouteriez. Toutes les preuves sont contre vous. Vous avez effectivement la disparition de Vipton et de ce que vous nous racontez là. Eh bien, vous avez très bien pu vous blesser de vous-même. Ça n'apporte aucune preuve. Et avoir sauvé le fils du duc, ça n'a aucune valeur pour vous? Eh bien, ça... Nous parlons d'un meurtre. Et d'une tentative. Le juge va prendre sa calotte, le poser sur sa tête. Je déclare officiellement coupable pour le meurtre du ancien Vipton. Et de ce fait, vous êtes condamné à la potence. Il n'y a personne d'autre dans la salle, il y a que nous. Il y avait les gardes qui sont devant la salle. Il sort. Les gardes reviennent vous chercher. Et ils vont vous emmener dans une autre salle. Vous ne retournez pas au cachot. Vous allez être emmené dans... On pourrait se considérer comme la chambre qu'ils utilisent comme dernier confort après la mise à mort. Enfin, avant la mise à mort, pardon. Vous êtes amené dans cette chambre. Vous allez y passer une première journée. Personne ne vous dit rien. Vous savez même pas quand est-ce que ça aura lieu. Jusqu'au moment où un garde, vous le reconnaissez. C'est celui que vous aviez donné une petite pièce pour aller voir la vieille Nell, qui arrive au niveau de cette porte et... Bien. Eh ben, on a l'information. Il vous reste une journée. Est-ce que vous avez une dernière volonté? Enfin,
quand même un peu étrange votre question, c'est quand même vous qui l'avez mis dans cet état. Mais pourquoi pas? Pourquoi personne veut nous croire dans ce château? Les preuves sont contre vous. Et vous, mademoiselle? Très bien. On quittera la pièce. Toujours inconsciente. Voilà. Et on va faire ma petite visière. Vous repassez une nuit compliquée. Vous ressassez un peu tout ça. Sentiment d'injustice qui est présent en vous. Vous aviez pourtant tout fait pour sauver Laetitia. Et personne ne veut vous croire. Vous avez gagné une semaine. Il y a le duc qui a cassé sa pipe. Il est tombé à cheval et il est mort. Du coup, comme la coutume le veut, ça a le droit d'avoir lieu pendant une semaine. Donc on pourra pas vous pendre. Plus. Bah profitez-en bien. Et il ressort. Que faites-vous? C'est écoulé 2 jours de plus. Lorsque ce même garde a l'air d'être lui qui est disposé à venir vous voir, vous donner à manger, les repas ne se sont pas améliorés. Il entre dans la pièce et il vous dit suivez-moi. La semaine n'a pas eu lieu. Oui, c'est 2 jours après son annonce. Oui. Ok. Bah, moi, je suis en mode robot. Je fais le minimum vital, je me lève, je le suis. Pareil. Il vous amène dans une petite pièce. Vous y voyez un baquet d'eau. Et disposé à côté 2 tenues, 2 mouches de porte. Propres, neuves. Allez-y, dépêchez-vous. Je le regarde avec un air. Le duc va vous recevoir. Dépêchez-vous. Du coup, Pareil. Et comment Quelque vont part, nos blessures? Ça commence à se remettre, mais vous n'avez pas franchement été soigné. Bah, Mais naturellement, les cicatrices se referment au fur et à mesure. Pas l'air d'avoir d'infection quelconque. Après tout, Laetitia, vous avez quand même nettoyé les pieds. Même si c'était pas des soins très importants, c'est sans doute ce qui a fait que ça a permis de rester propre et de pouvoir se cicatriser correctement. Ah, il y aura certainement des marques qui vont rester. Vous nettoyez, ça fait du bien quand même. Vous vous mettez en tenue. Et les tenues. Parce que là, on a des tenues propres, celles qu'on avait sur nous. Et les anciennes tenues. Moi, j'arrache les cuchons. Moi, ah putain, ouais. Je fais pareil. Pour le nouveau, Ouais, Ah, c'est pour un le peu- nouveau. vous arrachez les cuissons. On vous emmène dans les couloirs, dans les dédales, jusqu'à vous amener devant la porte où, autrefois, il était écrit « Guilde des pessimistes ».
Au fond de la pièce, vous pouvez y voir un jeune homme que vous connaissez. Un cropeau de fleurs avec de la terre. Vous ne voyez pas de pot de fleurs. Vous voyez qu'il a sur lui une tunique verte. Il avait, en termes de barbichette, c'est un peu étoffé. Il a une petite barbe naissante qui est présente. Et effectivement, au niveau de sa taille, vous pouvez y voir comme une longue robe. Vous devinez, vous imaginez qu'effectivement il est planté dans un énorme pot. À genoux, faire la révérence devant le Exécute. duc. Ouais. Et il va s'adresser à vous. Eh bien, les amis, pour commencer, sauver. Cela m'a pris un peu de temps pour retrouver mes esprits. Et bon, ne tournons pas autour du pot. À l'instant, je vous déclare innocent et gracié. Vous ne risquez plus rien. Détendez-vous. Ouais, j'ai un peu de soulagement. Après tout ce temps, enfin, il y a enfin quelqu'un d'un peu qui a l'air d'à peu près d'être sensé. Moi, j'ai aucune réaction en fait. Sincèrement, s'il me regarde, il a l'impression que mon âme a quitté mon corps. Je suis vide. Disons Je que- vais lui tenir la main par contre. Disons que par ce geste, je paye ma dette. Vous avez sauvé ma vie. J'ai l'impression que je fais la même chose pour vous. Dans tous les cas, de nouvelles informations nous sont parvenues. Ce qui nous a permis de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Ce qui me permet d'ailleurs de vous gracier sans avoir à me culpabiliser. Tout le jour a été fait sur cette affaire. C'est la solution. Mais il est absolument hors de question que vous continuiez à parcourir le sol sans être armé correctement. Ah Cela bah est- enfin, quand même. Cela est évident. À une condition. Ancien. C'est un autre point. Et même si je vous suis redevable, quelque part, je vous le demande gentiment de bien vouloir m'aider. Et je peux aussi vous en obliger. Sachez que je suis de votre côté. Tu as remarqué que sur ton bâton, il y a effectivement eu un changement. Tu as une lame au bout du bâton qui a été rajoutée. Des changements vont forcément avoir lieu vis-à-vis de la façon dont on procède. Mais on a encore plus besoin de vous aujourd'hui que on ne pouvait avoir besoin de vous avant. J'espère que vous le comprenez
et que de vous-même, vous allez bien vouloir m'aider. Comment va Laetitia? Elle s'est remise de ses blessures. Elle s'est donc réveillée? Oui. Je pousse un soupir de soulagement. Et est-ce que vous pouvez au moins nous expliquer ce qui s'est passé? Vous dites que l'affaire a été résolue. Eh bien, lorsque mademoiselle Croton Smith s'est réveillée, il lui a fallu un peu de temps avant qu'elle puisse remettre toutes ses idées en place, que son esprit revienne. Comme vous le savez, elle a reçu un choc violent à la tête. Mais elle a fini par retrouver ses esprits et nous raconter effectivement tout ce qui s'était passé. Les agissements de ce traître envers notre organisation et la façon dont vous vous êtes battu pour la sauver. Et il va lever un peu la tête, regarder le garde et vous pouvez sortir. Vous retrouverez juste du coup tous les deux, avec le duc. Nous avons découvert que Vipton faisait partie de l'organisation des Capuchons Gris. Un petit coup de coude. Mais apparemment, il n'est peut-être pas le seul à avoir infiltré notre organisation. Je vous demanderai de ne raconter ça à personne. De Cela toute doit façon, vous rester- avez bien vu que personne ne veut nous croire. Pas bon raconter des choses si on nous prend juste pour des fous Certes, ou qu'on veut nous tuer. mais si nous voulons être efficaces, il ne faut pas que ça puisse être entendu par qui que ce soit, qu'on vous croit ou non. Les personnes qui font partie de cette organisation font tout pour nous empêcher d'avancer. Les potentielles arrestations. Pourquoi ne pas restructurer la gestion interne du château? Eh bien, tout simplement parce que beaucoup d'éléments nous sont quand même indispensables, mais on ne sait pour le moment pas forcément trop à qui se fier. Or, vous, à qui je vais donner toute ma confiance. Mais j'ai besoin que vous me souteniez dans cette démarche, que l'on puisse avancer. Pour avoir un repos digne de ce nom. Et Si je peux vous demander une faveur également, je vous écoute. que le grand ancien ne nous mette plus au cachot. Disons qu'à partir de maintenant, des mensuaires de porte, comme la véritable appellation devrait être à l'origine. Sommes-nous bien d'accord? Oui.
Ne vous méprenez pas sur cet homme. Il est... sur la façon dont on doit fonctionner. Mais c'est quelqu'un qui est performant dans ce qu'il fait. Ah, et est-ce qu'on peut avoir de nouvelles tenues, s'il vous plaît? Et je dis ça avec un petit sourire malicieux. Je ferai recoudre ça. Merci. Les jeunes. Des œufs, du bacon. Une portion bien chargée, comme si on essayait de se faire pardonner de quelque chose. La faim vous tiraille et puis en plus, forcément c'est quelque chose qui est appétissant par rapport au porridge que vous avez mangé pendant près d'une semaine. Avant de quitter la salle, le duc vous a bien sûr précisé que vous reprenez vos activités le lendemain et qu'il vous faudra vous présenter à la salle d'attente, Ok. comme à votre habitude, le lendemain matin. Bon. C'est pas passé loin cette fois pour nos deux héros. Que va-t-il se passer maintenant qu'ils travaillent pour le nouveau duc? Eh bien, pour le savoir, rendez-vous à notre prochaine séance de lecture. Mais pour l'heure, il est temps de se dire au revoir.